Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, notre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un personnage remuant, hors cadre et, disons-le tout net, un brin ingérable, le père Yves Congar, dominicain. Sa vie parcourt le XXe siècle puisqu'il naît en 1904 et meurt en 1995. Donc né sous Pie X, entré au petit séminaire sous Benoît XV, formé à la théologie thomiste sous Pie XI, il fait montre de son caractère bien trempé sous Pie XII, notamment en compagnie de son ami et confrère le père Chenu dans l'affaire des prêtres ouvriers. Sous Jean XXIII et Paul VI, c'est un théologien respecté et écouté à Vatican II, en particulier sur la question de l'Esprit Saint. Et puis sous Jean-Paul II, assagi, célèbre, il demeure de tous les combats tout en publiant à un rythme soutenu d'impressionnantes sommes de théologie. Que nous dit cette vie de l'Église? Que nous dit cette vie de la théologie? C'est ce que nous allons apprendre de mes deux invités. Étienne Fouilloux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon et vous avez fait paraître aux éditions Salvator Yves Congar, 1904-1995, Une vie. Et puis Frédéric Gugelot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Reims. Alors peut-être pour commencer, Étienne Fouilloux, ce titre un peu étrange, Yves Congar, 1904-1995, Une vie. On se serait attendu à une théologie. Non, moi je ne suis pas théologien, je suis historien et j'estime que cet homme, qui est un intellectuel d'église, on pourrait l'appeler ainsi, il a une vie qui a parcouru l'ensemble du XXe siècle, une vie qui a été percutée par les grands événements du XXe siècle, et donc il mérite autant que des universitaires laïcs comme Paul Ricoeur ou Claude Lévi-Strauss, une vie qui prenne en compte tous les aspects qu'il a traversés, et pas seulement son travail théologique. C'était un énorme travailleur, mais il n'a pas fait que ça, et il a joué un rôle important à divers moments de sa longue vie. Et donc c'est ça, une vie avec tous ses aspects, comme un intellectuel catholique au XXe siècle. Et donc c'est plutôt l'angle qu'on prendra dans cette émission, d'autant qu'il commence fort, si j'ose dire, puisqu'il naît en 1904, on l'a dit, et il naît à Sedan. Et Sedan, évidemment, 10 ans après, ça va être un des points compliqués de la France, puisque on est en pleine Première Guerre mondiale. Tout à fait, c'est un homme de la frontière sedanaise, donc à la limite de la Belgique, du Luxembourg et de facto de l'Allemagne. Et c'est un homme de la frontière aussi religieuse, parce que Sedan est une ville, qu'on l'oublie parfois, qui a été extrêmement industrialisée au XIXe siècle, et très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, est une ville dans laquelle il y a des protestants, des juifs, et ce sont des communautés qu'il va, du fait de la guerre d'ailleurs, rencontrer. Il suit, alors ça c'est assez intéressant et peut-être qu'on peut le rappeler aux téléspectateurs, un parcours assez particulier qui n'existe plus. Petit séminaire, grand séminaire, puis après il va rentrer chez les dominicains. Oui, il rentre au petit séminaire de Reims et il ne suit pas un chemin logique. Il aurait dû rentrer au grand séminaire de Reims, mais on repère assez vite ses qualités intellectuelles, donc il va au séminaire des Carmes, qui accueille les prêtres ou les séminaristes qui font des études à l'Institut catholique de Paris. Donc c'est déjà une sorte d'école normale supérieure du clergé, en quelque sorte. Et ensuite, son cheminement n'est pas si singulier que ça. Un bon nombre de ces clercs repérés assez vite comme des clercs d'élite entrent dans un ordre qui lui-même est considéré dans l'Église comme un ordre d'élite, soit les jésuites, soit les dominicains. Et donc, il y a un certain nombre de ses camarades, de séminaristes, qui suivent le même chemin.
passant d'un séminaire, déjà un séminaire particulier, à l'ordre dominicain, la province de France de l'ordre dominicain en 1925. C'est intéressant ce que vous dites parce que on l'a peut-être un peu oublié. L'Église procède à une sorte de gestion des ressources humaines, si j'ose dire, assez intelligente. C'est-à-dire qu'elle repère ses futurs cadres, si j'ose dire. Enfin, il y a toute une réflexion là-dessus. Alors derrière, il y a vocation. Bien sûr, bien sûr. La vocation dominicaine, elle naît dans le milieu de Jacques Maritain. Il va à Versailles, puis à Meudon. Il est dans ce milieu-là qui produit pas mal de dominicains. Le père Couturier, d'autres fréquentent ce milieu. Donc c'est à l'intérieur de ce milieu qu'il entre chez les dominicains dans un cadre qui est un cadre thomiste assez classique. Sauf que ce n'est pas en France, puisque le petit père Combe... Donc c'est l'auteur de la séparation de l'Église et de l'État, très, très, très rapidement dit. a expulsé ou a provoqué l'expulsion des congrégations. Et donc, il subit ce que Congar appelle son second exil. Il y en aura 4. Le premier exil, c'est l'exil intérieur dans Sedan, occupé par les Allemands pendant la guerre. Le second, c'est l'exil en Belgique, puisque le couvent d'études de la province dominicaine de France, dans laquelle il entre en 25, est à côté de Tournai, en Belgique, pas très loin de la frontière française. Vraiment à côté, à 15. Mais il va vivre quelques mètres. Il va vivre à Tournai de 1925 jusqu'à 1939, comme étudiant puis comme professeur, puisqu'il passe presque brutalement, sans transition, du statut d'étudiant au statut de professeur. C'est en même temps quelqu'un d'assez... on sent que très jeune, il a une forte intelligence. Et on a publié, il n'y a pas très longtemps, c'est un journal de guerre, alors qu'il a 10 ans, enfin, où il a 14 ans. Alors, en fait, il a une mère qui visiblement était impressionnante et qui a, face aux difficultés scolaires dues à l'occupation allemande, puisque Sedan est occupé quasiment immédiatement après le début de la guerre, décidé de contraindre gentiment ses 4 enfants à écrire un journal. Donc, ils ont tous tenu un journal qui était d'ailleurs systématiquement dissimulé aux Allemands, entre guillemets, donc caché dans le jardin, dans les meubles et tout. Et ce journal est à la fois un exercice donc d'instruction, d'éducation, et en même temps un moyen pour l'enfant d'exprimer tout ce que représente pour lui l'occupation. Et en plus, il double son écriture de dessin. C'est un document tout à fait passionnant parce qu'il y a vraiment il double l'écriture avec le dessin. Dessin pas toujours d'une grande qualité, mais extrêmement expressif. Et grâce à lui, on a un témoignage magnifique sur une enfance d'enfant occupé, j'allais dire presque banal, oui. avec les vexations, les difficultés alimentaires, mais aussi les ressentiments patriotiques. Les Allemands, par exemple, imposent un impôt sur les chiens. Pour évidemment ne pas payer cet impôt sur les chiens, la famille Congar décide donc de tuer le chien de la famille. C'est horrible. Du moins, c'est l'argument avancé auprès des enfants. Oui, on ne sait pas. Mais je suppose quand même qu'il est en partie vrai. Et le chien a le droit à un enterrement patriotique. La mère tisse un petit drapeau tricolore, il est enterré au fond du jardin. Yves Congar écrit des vers de circonstance absolument terribles, d'ailleurs, comme vers de circonstance, autant ne pas les répéter. Mais il y a une vraie passion patriotique aussi qui s'exprime, par exemple, dans ce genre de difficultés. Et c'est un enfant qui sort visiblement profondément marqué de la guerre. Son caractère s'y trempe indéniablement. Ça, c'est une clé pour... C'est déjà un résistant. C'est un résistant. Et j'allais dire, c'est presque une clé pour la théologie et pour tous ces gens. Je pense, on a fait une émission sur Henri de Lubac, etc. Tous ces gens ont été marqués par la guerre. Enfin, Lubac était beaucoup plus vieux, mais marqués par la guerre. Enfin, c'est une clé qu'on n'a plus, mais c'est pas que des intellectuels dans leur chambre. Non, le livre d'Étienne Fouilloux le montre très bien. C'est un théologien de service, comme il l'appelle, c'est-à-dire un spécialiste de théologie, un technicien de la théologie, qui se met au service doctrinal des croyants pour répondre à leurs demandes sociales, pour répondre à leurs demandes de foi, pour répondre à leurs demandes spirituelles. Et là, c'est vraiment un acteur de ce point de vue-là. Et je pense qu'il est un acteur parce qu'il a conscience qu'il est de toute façon pris dans l'histoire. Au Saulchoir, donc près de Tournai, donc il fait ses études. Il est bon. C'est un bon élément. C'est un énorme travailleur et c'est quelqu'un qui est repéré assez vite comme quelqu'un qui fera une carrière dans l'ordre. Donc il y noue des amitiés très fortes avec le père Chenu notamment, avec son ami Ferret également. Et le fait qu'il
alors, l'ordre n'a pas pléthore de candidats de ce type, mais le fait qu'il passe directement de la fin des études à l'enseignement du traité de l'Église, selon saint Thomas d'Aquin, c'est un argument. Moyennant quoi, sa formation est une formation thomiste assez étroite. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas beaucoup en dehors, et plus tard, Congar se plaindra, j'en ai été témoin, de ne pas avoir suffisamment de formation philosophique, notamment à la philosophie moderne, quand il sera amené à affronter telle ou telle situation. C'est vraiment saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, sur un mode historique, c'est l'originalité du Sauchoir, le replacer dans son contexte du XIIIe siècle, ne pas le prendre comme une sorte de bloc venu du ciel et à appliquer. Donc le thomisme historique, mais un thomisme quand même qui ignore Blondel, Bergson et a fortiori Kant, Hegel et autres. Donc, et ça, je pense qu'il en a subi les conséquences et qu'il l'a regretté ensuite. C'est à la différence par exemple de Lubac que vous avez cité, qui lui a une large ouverture philosophique. Vous l'avez rencontré ? Oui, bien sûr. Comment, bien sûr. Comment on fait de l'histoire sur quelqu'un qu'on a connu ? Je l'ai rencontré en 1967 quand je préparais ma thèse, parce que cette thèse était sur comment les catholiques se sont intéressés à l'écuménisme, et je ne pouvais pas, étant donné qu'il a écrit le premier livre en français d'un point de vue catholique sur l'écuménisme en 1937, ne pas le rencontrer. Et à ce moment-là, il avait une très grande attirance pour l'histoire, et j'avais 25 ans, et il m'a ouvert ses papiers. Sans ces papiers, qu'il conservait avec un souci d'archiviste très méticuleux, je n'aurais pas fait ma thèse. Donc il m'a fait confiance, et ensuite, entre 67 et sa mort, je l'ai vu bien souvent, soit au Sauchoir qui s'est transporté à Paris, soit sur son lit d'hôpital. Et donc justement, comment est-ce qu'on fait de l'histoire sur quelqu'un qu'on a si bien connu ? Bon, je crois qu'il faut essayer de trouver la bonne distance. Je ne pense pas avoir écrit une hagiographie. Il faudrait savoir ce qu'en pensent les lecteurs. Par exemple, le fait de dire clairement ses limites intellectuelles qu'il avouait lui-même, c'est une prise de distance. Par ailleurs, il y a une sorte d'empathie, évidemment. Je l'ai vu souffrir de sa maladie, pester contre tel ou tel retard. Bon, il faut essayer de trouver le moyen terme entre cette empathie et puis une distance qui est la distance de l'historien. On revient donc bien en arrière, on est de nouveau au Sauchoir en Belgique. Peut-être un mot sur cette question du thomiste. Il faut peut-être faire comprendre que c'est un peu la doctrine officielle de l'Église depuis la fin du XIXe siècle. On est redevenu thomiste, en fait. Oui, tout à fait. Depuis le XIXe siècle, le thomisme ou le néo-thomisme, le simple fait d'utiliser déjà le mot thomiste est intéressant. C'est faire un choix. Ça veut dire que la pensée serait restée identique à l'origine, ce qui, a priori, n'est pas obligatoirement nécessaire. Le thomisme est redevenu la pensée officielle, avec en plus une diffusion qui est assurée aussi par de très grands auteurs, de très grands penseurs. Jacques Maritain joue de ce point de vue-là pour la France un rôle essentiel, mais pas seulement. Et donc on a au sein de l'ordre de Saint-Dominique, vraiment quelque chose qui est là de fondamental. Ils sont tous formés au thomisme, ils sont tous formés à un néo-thomisme largement irrigué par le XIXe siècle, même si parfois ils ne le reconnaissent pas toujours, et un thomisme qui est la pensée officielle de l'Église, et qui assure, il faut dire, une sûreté de pensée. C'est-à-dire ce thomisme offre un cadre dans lequel on peut s'inscrire parfaitement, mais un cadre dont parfois ils perçoivent les limites au sens où... comme il n'y a pas d'épanchement vers la philosophie moderne, comme il n'y a pas d'épanchement vers les pensées modernes qui vont émerger au XXe siècle, des choses comme ça, c'est un cadre rassurant, c'est un cadre sûr, donc on risque moins d'être condamné ou poursuivi dans ce cadre-là, mais c'est un cadre qui enferme aussi par certains traits. Mais par ailleurs, lui et ses amis, Congar et ses amis, sont persuadés que ce thomisme peut répondre aux questions du XXe siècle en étant
un thomisme du dépassement du thomisme, en quelque sorte. Leur but, ils viennent après la crise moderniste, cette crise qui a opposé fortement les milieux scientifiques et l'autorité ecclésiastique. Et munis de ce thomisme, ils sont convaincus qu'il faut répondre aux questions légitimes posées au temps de la crise moderniste sans adopter les réponses qui ont été condamnées par Rome. Et donc, tout l'effort de Congar et d'un certain nombre d'autres, c'est justement d'appliquer, pas mécaniquement, mais d'essayer de trouver le moyen de traiter ces problèmes d'une manière neuve avec l'outil dont il dispose, c'est-à-dire ce thomisme. Mais un thomisme fortement historicisé. Ils sont persuadés que c'est un truisme, mais que le christianisme est une religion dans l'histoire, une religion historique, et donc que l'histoire de la pensée, incluant le thomisme, peut répondre à ces questions-là. Et c'est tout l'objectif, avec le risque que leurs adversaires les accusent de retomber dans le modernisme en traitant ces questions qui ne sont pas les questions habituelles que traite la spéculation thomiste, qui sont les questions d'aujourd'hui, enfin d'hier. Et ils ont parfaitement conscience d'être confrontés à une incroyance qui est puissante, qui est forte, et auquel il faut répondre en quelque sorte. Et cette conscience qu'ils ont les conduit à vouloir aussi nourrir la foi des fidèles. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste une foi d'obéissance ou une foi d'habitude, mais une foi qui soit intellectualisée, nourrie sur le plan de la pensée, et à leurs yeux, c'est aussi un moyen de faire face à la puissance de cette incroyance. Ça, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a aussi cette illusion que le déclin commence... Enfin, ou que l'incroyance commence avec Vatican II. Pas du tout. On est au moment où, là, ils se le prennent en plein... Ah oui. Il y a des milieux entiers dont ils ont le sentiment, plus ou moins vrai, plus ou moins prononcé, qu'ils ont échappé entièrement, non seulement à l'Église, évidemment, mais tout court, même simplement à la foi en Dieu. Et que donc, il faut répondre à ce qui est le produit d'un 19e siècle industriel, moderne, mais aussi extrêmement sévère. Je veux dire, dans sa dureté envers le monde ouvrier, envers aussi une partie des classes moyennes et même du monde paysan. Et bien, il faut répondre aussi à ces enjeux-là. Et lui... a ses contacts avec ce monde-là ou... Mais il a conscience de l'existence de ce monde-là, même si lui-même appartient à une petite bourgeoisie, mais il est s'inscrit quand même dans une ville qui est une ville industrielle, Sedan. Donc il connaît ce monde-là. Son premier texte important, c'est la conclusion à l'enquête sur l'incroyance de la revue dominicaine La Vie intellectuelle en 1935. Cette revue a fait, dans les milieux intellectuels, une enquête pour savoir pourquoi un certain nombre de penseurs ou autres refusaient le christianisme, et ses frères lui demandent de faire la conclusion. Et ce texte-là est un texte fondateur parce que vraiment, il s'aperçoit qu'il y a des manques du côté scientifique, du côté de la philosophie ou autre, et comment répondre à cela avec déjà des éléments pas accusation, mais disons c'est de notre faute. C'est de notre faute aussi pour les ruptures de la tunique sans couture du Christ, parce qu'il se pose aussi des questions d'œcuménisme, vous l'avez dit. Et avec ce grand livre, Chrétiens désunis. De 1937, oui, il y a deux lignes. Du côté catholique, il pense que le catholicisme s'est durci depuis le Concile de Trente contre les hérésies. Contre le protestantisme, contre le jansénisme, puis contre le libéralisme, le modernisme, etc. Et qu'il s'est durci en accentuant les éléments du dogme qui sont le plus étrangers aux autres. Accentuation du pouvoir du pape, avec l'infaillibilité et la primauté en 1870, accentuation des dogmes de la dévotion mariale avec les deux dogmes de l'Immaculée Conception en 1864 et de l'Assomption en 1950. Alors ça, il ne le savait pas encore en 1937, mais il sentait venir le vent. J'ai cité un petit texte à usage interne où il est plutôt réservé à l'égard de la définition de l'Assomption. Puis la deuxième ligne, c'est
les schismes ont fait perdre, ça c'est clair, quantitativement, des pans entiers de la chrétienté. Mais qualitativement, selon lui, ils ont fait perdre aussi des valeurs qui sont peut-être, dit-il, mieux conservées chez les autres. La Bible chez les protestants, la dévotion au Saint-Esprit chez les orthodoxes, que dans le catholicisme. Et donc, le premier livre, qui est un livre autour de la notion de catholicité à étendre, dit qu'il faudrait récupérer ces valeurs à l'intérieur du catholicisme, donc il est tout à fait pour le mouvement biblique, etc. Et puis, cesser de se définir contre, se définir plutôt par ce qui rapproche la foi en Dieu, la Trinité, la mort et la résurrection du Christ, tout ça est commun. Pourquoi insister seulement sur ce qui sépare? Et c'est vraiment les deux aspects du livre de 1937. Et c'est fascinant ce que vous dites, parce qu'on voit bien que ça, je pense que tous les téléspectateurs le considèrent comme un acquis. C'est-à-dire que ces idées-là sont les idées qu'on va faire passer dans le concile et qu'on va ensuite, enseigner peut-être ad nauseam à tout le monde, en disant ce qu'il y a de bien chez les protestants, c'est la Bible, ce qu'il y a de bien chez les orthodoxes, c'est le Saint-Esprit. Enfin, on sent qu'il a une influence considérable sur la manière dont le catholicisme se positionne. L'ennui, c'est qu'en 1939, le Saint-Office critique ces thèses en disant vous accordez trop aux autres et vous critiquez trop chez nous. Et donc, ce livre est examiné, il n'est pas condamné en 1939, mais il ne pourra jamais être réédité. Et plutôt que de faire quelque chose qui serait plus convenable avec l'évolution du temps, il décide en 1964 de choses, de le rééditer, de le réimprimer tel quel, le livre de 37, et de le doubler d'un gros livre qui s'appelle Chrétien en dialogue, où il met tout ce qu'il a fait pour l'écuménisme entre 1937 et 1964. Mais il y a eu un coup d'arrêt. Déjà. Un premier coup d'arrêt en 1939. Alors, heureusement, la guerre éclate, si j'ose dire, avec un peu d'ironie. Et ça, c'est un moment très important pour la vie ou pour la trajectoire d'Yves Congar. Ben oui, parce qu'il va être mobilisé, il va combattre, il va être prisonnier. Il est officier. Il est officier. Il va être fait prisonnier. Et là, il va avoir tout un parcours de prisonnier, alors qui ne lui est pas complètement étranger, parce que quelque part, il avait déjà été prisonnier dans la guerre précédente. Mais là, c'est un parcours très différent, parce que c'est des mises en camp, c'est des tentatives d'évasion. Et c'est vraiment, je trouve, un des gros apports de l'ouvrage d'Étienne Fouillou sur la vie de Congar. C'est cette Seconde Guerre mondiale, qui est une guerre à la fois extrêmement active, c'est-à-dire il fait des conférences à ses camarades, il continue son instruction sur le nazisme que très tôt il a perçu comme une menace pour le christianisme. Il a très tôt vu le trait païen en quelque sorte du nazisme. Il change lui aussi parce que c'est un homme qui rentre dans la Seconde Guerre mondiale avec, vous utilisez l'expression, un maréchaliste avant le maréchal, c'est-à-dire qu'il a déjà une vision extrêmement décadente de la France. C'est la France du Front populaire, c'est la France des mousquetaires, c'est la France de l'alcoolisme, c'est la France de l'école laïque, c'est la France des music-halls. Donc pour lui, la France de 1940 est une France décadente, donc sa défaite a une certaine logique. Cette décadence conduit à la défaite, et donc il faut redresser le pays, un redressement intérieur, donc il sera maréchaliste avant même que le maréchal presque n'accède au pouvoir. Il arrive dans la Seconde Guerre mondiale antisémite, or pourtant il va désapprendre son antisémitisme. C'est-à-dire que c'est un homme qui va être refaçonné par certains traits vont être accentués, certains autres traits vont être refaçonnés par la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve passionnant cette perte en particulier de son antisémitisme qu'il avait au départ. Ça m'a fait penser à Daniel Cordier, alias Caracalla, qui est un homme d'extrême droite, qui va tout de suite à Londres, c'est-à-dire qu'il a parfaitement conscience qu'il est d'extrême droite, mais il va à Londres, il se retrouve tout de suite dans la France libre, il arrive antisémite et il sort de la Seconde Guerre mondiale, il a perdu son antisémitisme. Et ce type de parcours, c'est tout à fait passionnant. Et Yves Congar, de ce point de vue-là, est vraiment, cette guerre, c'est un pivot aussi pour lui. C'est assez intéressant parce que vous opposiez Congar à un Ricoeur qui est plutôt un intellectuel. Ricoeur aussi, il y a ce passage dans les camps, le fait, on sent que toute cette génération est façonnée par
par cette expérience, pas forcément de résistance ou même des camps de déportation. C'est pas comme Germaine Tillon, on n'est pas obligé d'aller dans des camps d'extermination, mais on sent que ça a tout changé. Oui, parce que ce sont des hommes qui ont vu leur pensée se confronter à l'événement. Et un événement qui est un événement traumatique. La défaite, d'abord, c'est, pour un patriote comme Congar, voir son pays vaincu, c'est pas rien, quoi. Il est atterré. Il est effondré. Donc, et ensuite, confronté à l'expérience de cette vie collective imposée dans des camps de prisonniers, avec en plus, comme il tente plusieurs fois de s'évader, parfois des camps extrêmement compliqués et difficiles pour lui, des camps beaucoup plus sévères que d'autres. Et donc, c'est vraiment un chaudron de ce point de vue-là pour leur pensée. C'est-à-dire qu'ils sont bien obligés de se dire, bon ben voilà, jusque-là j'ai été un penseur, un intellectuel, j'ai écrit, j'ai réfléchi sur ce qui, moi, entre guillemets, me motive, me passionne et ce à quoi je peux apporter à ma communauté. Et là, je suis bien obligé de le confronter à une expérience qui est une expérience totale. Mmh. Vous pensez que ça a changé sa théologie aussi ? Ou ça n'a fait que, si j'ose dire, renforcer déjà le caractère un peu bien trempé qu'il avait déjà. Avant 1939, c'est plutôt l'écuménisme que la théologie de l'Église qui l'intéresse. Après 1945, c'est la théologie de l'Église qui prend le pas. Les choses sont liées, mais qui prend le pas sur l'écuménisme. Et je pense que la guerre n'y est pas pour rien, même si j'ai pas d'éléments précis pour le montrer, dans la mesure où il perçoit bien à ce moment-là qu'il faut que l'Église change pour que ce qui s'est passé, la faiblesse spirituelle de la France dans les années de guerre, soit sinon comblée, du moins qu'on puisse revenir là-dessus. Il rentre des camps volontaristes, volontaires et désireux véritablement de faire changer le regard qu'on porte sur l'Église catholique. Alors faire changer, j'en profite pour montrer le livre qui vient de sortir, chez Salvator, sur Marie-Dominique Chenu, 1895-1990. C'est un peu le même parcours, enfin il était un tout petit peu plus âgé. C'est cette histoire, alors il y a beaucoup de choses dans votre livre sur Chenu, mais un des moments, j'allais dire, où Chenu et Congar font les 400 coups dans l'église, si je puis me permettre, c'est le moment du pontificat de Pie XII, et là ça rue dans les brancards. Congar et Chenu et d'autres sont persuadés que la ligne qui est celle de Pie XII et qui est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire celle d'une église forteresse assiégée par les assauts de l'athéisme et de l'athéisme communiste. Et encore une fois, il avait de bonnes raisons de faire ça, Pie XII, parce qu'on critique Pie XII, mais c'est... L'Europe de l'Est passe sous domination soviétique et le Vatican le voit assez tôt, et puis après l'Asie du Sud-Est, donc il y a véritablement une psychose de la forteresse assiégée qui ne tolère pas de division en son sein. Donc il faut que tout le monde suive la même ligne. Alors c'est vrai sur le plan politique, économique, c'est vrai aussi pour Pie XII sur le plan théologique. On a un peu de mal à comprendre en quoi ce qu'on appelle la nouvelle théologie, c'est-à-dire la théologie que font ces de Lubac, Congar et autres, est quelque chose qui encourage le communisme. Enfin, il y a une anecdote qu'il racontait volontiers. Une personne lui avait dit qu'elle avait voulu acheter son livre « Jalons pour une théologie du laïcat » paru en 1953 dans une librairie du quartier Saint-Sulpice, et que le vendeur lui avait dit « Ah, vous êtes communiste, vous aussi ». Mais quel rapport entre quelqu'un qui n'a, à la différence de Chenu, guère pris de position politique. C'est quelqu'un qui ne s'engage pas, qui ne signe pas de pétition, Congar. À la différence de Chenu, qu'on voit signer, qu'on voit sur les estrades, on les compte sur une doigt d'une main, les prises de position. Il n'est pas un chrétien progressiste au sens de 1917,
50, c'est-à-dire que ce n'est pas un compagnon de route du Parti communiste, il déteste le marxisme, le monde communiste, c'est vraiment un théologien. Or, ce théologien est accusé de diviser l'Église, en quelque sorte, par le seul fait qu'il dit qu'il faudrait peut-être qu'elle se réforme. Et c'est le grand livre, de 1950. le livre majeur de 1950, « Vraie et fausse réforme dans l'Église », qui est la théorie, en quelque sorte, d'un réformisme sans schisme, ou d'une réforme sans schisme. Sauf que pour que le livre ne soit pas tout de suite condamné, on lui a demandé d'ajouter une partie sur la réforme avec schisme, qui déplaît aux protestants, où il dit la réforme de Luther, même si j'aime bien Luther, c'est pas la vraie. Mais ça lui a été imposé. Ça n'a pas empêché le livre d'avoir des ennuis. En tous les cas, c'est bien le but, et ça n'a rien à voir avec des prises de position politiques ou autres. La seule chose qu'on lui reproche, c'est un petit article dans Témoignages chrétiens, au moment de la crise des prêtres ouvriers, où il dit on peut supprimer une solution, on ne supprime pas un problème. Cette seule phrase lui a été énormément reprochée. Mais il n'a aucun contact personnel avec les prêtres ouvriers. Il le dit, ils n'ont pas fait appel à moi. Bon, c'est comme ça. Il y a une seule fois où il va au séminaire de la Mission de France, déjà en difficulté à Limoges en 1953, et où ça se passe très mal, parce qu'il a en face de lui des gens qui sont les pieds et les mains dans le cambouis, en quelque sorte, et lui, il fait une sorte de reprise théologique qui passe très mal. Ils disent, mais c'est pas ça dont on a besoin, il est blessé. Donc, il n'est pas du tout engagé, à la différence de Chenu, qui, lui, est jusqu'au cou, enfin, qui est vraiment un théologien qui a soutenu toutes les expériences missionnaires françaises de l'après-guerre. Peut-être, est-ce que vous pourriez nous rappeler, Frédéric Gugelot, cette histoire des prêtres ouvriers, et quel est le problème, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il faut replacer ça dans un contexte plus large, qui est que cette prise de conscience, en fait, d'un monde détaché du catholicisme, ou en tout cas en voie de détachement du catholicisme, conduit à essayer de renouveler, en fait, un apostolat. Et ça, dès les années 30, et en s'interrogeant sur comment renouveler les formes de l'apostolat, comment approcher des populations avec qui, au fond, l'Église n'a plus aucun contact. Dans le meilleur des cas, à la rigueur, il y a le baptême, le mariage et l'enterrement, mais même pas parfois, et même pas si souvent que ça. Donc, il faut retrouver. Donc, l'Église va multiplier les expériences d'apostolat, et parmi ces expériences d'apostolat émerge l'idée, au fond, qu'il faut s'immerger, en fait, au sein de cette pâte qu'on voudrait voir lever, puisque c'est ce fameux levain, donc s'immerger au sein de ce monde déchristianisé, le terme est beaucoup utilisé, mais surtout éloigné du christianisme, pour lui montrer en fait la valeur du christianisme dans sa capacité à répondre, y compris aux enjeux qui peuvent se poser. Et donc pour s'immerger dans ce monde-là, il faut entre autres parfois devenir ouvrier. Ou en tout cas concrètement, s'installer dans le monde ouvrier. Alors, pas obligatoire. Enfin, au départ, pas inévitablement d'entrer en usine, mais c'est ce qui va se produire après. Les expériences de Montreuil, il n'est pas prêtre ouvrier, Delpierre, mais il est en contact direct avec le monde ouvrier, dans le soutien à toutes les activités ouvrières, c'est-à-dire trouver un logement, se nourrir, scolariser ses enfants, répondre aux enjeux aussi sociaux d'un patron exploiteur ou des choses comme ça et tout. Donc il y a vraiment un enjeu là qui est important, et ça va conduire en effet à des engagements, mais on peut trouver d'autres traits de cette forme de renouvellement d'apostolat. Par exemple, quand des prêtres à la fin des années 1950 vont décider de chanter sur scène, mais des scènes publiques, le Gaumont Palace, l'Olympia et tout, pour toucher le monde de la jeunesse et le monde de la musique de variété qui est en train d'émerger, c'est aussi cette volonté de renouveler un apostolat pour toucher un public qui est maintenant éloigné. Sœur Sourire. Sœur Sourire étant, entre autres, une figure, Belge. Duval pour les jésuites, Maurice Coccagnac pour les dominicains. Oui, ils sont plusieurs. Oui. Et ça percute l'idée que se fait Rome, la hiérarchie, de manière générale, du prêtre. Oui, qui a une certaine dignité. Qui peut enseigner, qui peut être chercheur scientifique, mais qui ne peut pas être ouvrier. Et qui est un homme séparé en plus, qui est un homme qui séparé par ses vœux, par les conditions de son sacerdoce, mais qui est aussi un homme séparé par le costume, encore à l'époque, des choses comme ça. Donc, et là, il y a vraiment des enjeux qui sont très larges, en fait, et qui remettent en cause une certaine idée de l'ecclésiologie. Oui. Est-ce qu'il se fait vraiment condamner, le père Congar ? Est-ce que la foudre tombe précisément sur lui ?
Oui, en 1952, Vraie et fausse réforme dans l'Église est interdite de réédition. Elle ne sera rééditée qu'en 69, quand la réforme sera faite. C'est-à-dire qu'elle ne sera plus nuisible. Et de traduction, parce que Rome voit le monde entier, et pas seulement la France. Et les idées françaises qui se répandent partout sont jugées dangereuses. Donc traduire, et surtout traduire en italien, ça c'est tout à fait impossible. Donc ce livre il n'y a pas de décision publique, mais en fait il est retiré du commerce, interdit de réédition et de traduction. Et en 1954-55, le père Congar est privé de son enseignement au Sauchoir, qui avait réintégré la France vers Corbeil, dans le sud de Paris. Et il est trimballé entre 54 et 57 dans plusieurs endroits hors de France, avec des interdictions de publier considérables, une censure. Le livre qui s'appelle « Le mystère du Temple » a été publié avec 7 censures successives, donc il est surveillé de très très près. Et on pense, c'est même écrit dans un texte du Saint-Office, eh bien on va le mettre à l'écart, il va se calmer, il va revenir à des sujets bien traditionnels de théologie, ne pas s'intéresser à ces sujets dangereux que sont l'écuménisme, la réforme dans l'Église, et puis vieillira et ça s'arrangera. Sauf que il est bouclé comme ça entre 54 et 57, il revient à Strasbourg en 57, et il y a l'événement conciliaire qui va le remettre en selle. Mais il aurait pu finir sa vie. Il a écrit... Malheureusement, le nonce à Paris s'appelait Roncal, il allait devenir le pape, et il a lu le livre. Ça, on n'en est pas sûr. Ah, ça aurait été plus beau. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette non-condamnation publique, plus exactement, est en fait quelque chose d'assez commun dans ces années 50. Ça vaut aussi pour la littérature. Maxence van der Merch publie une vie de Thérèse de Lisieux qui insatisfait beaucoup parce que elle décrit en fait une religieuse qui a une vie assez difficile, assez brutale, un milieu difficile, vraiment ardu et tout. Bon, le livre est en quelque sorte condamné, mais en fait on prévient l'auteur qu'il ne doit plus le rééditer. Luc Estang écrit une trilogie romanesque. Il est à l'époque en plus l'un des grands journalistes littéraires de la Croix. Et là aussi le livre est condamné. Simplement la condamnation n'est pas rendue publique. Elle lui est transmise directement par l'archevêché de Paris, lui demandant de ne pas rééditer le premier volume, puis le deuxième volume, puis le troisième volume de cette trilogie. Il est quand même retiré de la Croix, c'est-à-dire qu'il perd son poste à la Croix. Oui, quand même, il perd son poste à la Croix. Alors, il le retrouvera au Figaro, dans le Figaro littéraire, peu après, mais c'est pas public. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, de façon intéressante, l'Église condamne, mais elle ne condamne plus publiquement à ce moment-là. Et là, il y a un point intéressant parce que ça touche pas seulement les théologiens, ça touche aussi la littérature. Ça touche pas seulement la littérature, ça touche aussi les théologiens. Et donc, on compte finalement sur la fidélité des gens. L'obéissance. L'obéissance. Et elle est totale. Ouais. Teilhard de Chardin, de Lubac, Congar pour les théologiens, Estang, Maxence van der Merch pour les écrivains, ils obéissent. Oui, mais à côté, Émile Poulain, Henri Desroches, toute une série d'intellectuels quittent l'Église et le sacerdoce. Oui. Donc, mais Congar, c'est compliqué. Il est à la fois obéissant, c'est-à-dire qu'il ne se rebelle pas. Il s'est posé la question dans un texte que j'ai publié. Il se dit, est-ce que je vais quitter l'Église? Est-ce que je vais me faire protestant? Et il dit non, l'Église est ma mère, etc. Mais il n'abdique pas ses idées. Il dit, au fond, j'ai raison. Je me soumets, mais au fond, j'ai raison. Et son supérieur dit, il est soumis en parole et en acte, mais sa volonté et son intelligence ne sont pas soumises. Teilhard, c'est la même chose d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y a des textes où on voit... Prats a très bien montré justement qu'il a une circulation souterraine, il n'est pas condamné, mais il y a une circulation souterraine. Congar ne fait pas ça. Il demande l'autorisation de publier pour tous ses textes, même pour les petits articles. Alors que Teilhard fait passer en renéotype. Alors,
Pourquoi, à votre avis, est-ce que, justement, il retourne en grâce? Est-ce que c'est lié à des questions de personnes, le Jean 23, etc., ou est-ce qu'en fait, il ne fait qu'exprimer quelque chose qui est une sorte de mouvement dans l'Église? Quand on regarde le journal de Roncalli, quand il est annonce à Paris, qui a été publié sous la direction d'Étienne Fouillou, on ne voit pas du tout Jean 23 dans ce journal. Oui. Je veux dire, quand son rapport à l'art moderne, c'est terrible ce qu'il dit sur l'art moderne, son rapport même à la production intellectuelle ou théologique française, on se demande, il la connaît, mais on se demande s'il la lit. Il est plus renseigné, j'allais dire, par les courants les plus extrêmes du catholicisme français que par celui-là. Donc, rien n'annonce Jean 23. Alors, je ne crois pas en la grâce d'État. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est devenu pape qu'il est devenu Jean 23, mais on peut se poser après tout la question. Non, je pense qu'il répond à une époque et à un temps. Tout comme Teilhard a tenté de répondre à ce temps, tout comme Congar et Chenu ont tenté de le faire aussi à leur façon. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont face à une demande effective, qui est une demande sociale au sens large, mais qui est aussi la demande tout simplement des fidèles et des croyants, il faut répondre à cette demande. Et à une époque qui est celle de ce qu'on a appelé un peu vite les 30 Glorieuses, mais qui voit quand même, pour ce qui est de la France, une mutation décisive entre en effet la France des années 50 et la France des années 70. On a effectivement changé de monde. Oui. Alors, Jean 23... on ne va pas épiloguer sur l'évolution de Jean 23. On arrive presque à la fin de l'émission, vous savez, donc il faut quand même qu'on fasse le concile. Il dit, mon concile doit être un concile d'aggiornamento. Il ne peut pas dire réforme, il ne peut pas dire réforme, mais c'est en gros la même chose, pour faciliter l'union des chrétiens. Comment ne pas faire appel à Congar, qui a consacré toute sa vie à l'écuménisme et à la réforme de l'Église. Donc, c'est presque inévitablement qu'il est inclus. Mais ce n'est pas si facile que ça, parce que quand il est nommé expert officiel du Concile, dans la commission théologique préparatoire, il est minoritaire. Ils sont 2 ou 3. Il y a de Lubac, lui, et ce sont les théologiens romains qui ont le haut du pavé, qui tiennent le haut du pavé. Et donc, il faut qu'il y ait cette première session où on voit que la majorité est réticente à l'égard des textes qui ont été préparés, pour que dans un deuxième temps, on fasse appel à des gens qui auraient pu écrire les textes de manière un peu différente. Et Congar n'est impliqué précisément dans la rédaction des textes, le texte sur l'Église au premier chef, qu'en mars 1963, c'est-à-dire après cette première session, qui a montré une évolution sensible des masses au sein de l'épiscopat. Qui est une sorte de coup d'État, d'une certaine façon, ou disons de coup de force d'un certain... de reconnaissance de ce que l'épiscopat mondial, parce que c'est l'épiscopat du monde entier qui arrive à ce moment-là à Rome, apporte avec lui. De questions, mais aussi de besoins de réponses, de volonté aussi de réponses renouvelées, en tout cas. Donc c'est un putsch, c'est pas un coup d'État, c'est un putsch. À partir de ce moment-là, il devient... Alors, il passe assez brutalement de la pénombre à la gloire. Il dit « tout le monde se précipite vers moi, me congratule ». Et puis, surtout, il travaille très concrètement à la rédaction des textes. Et ça, c'est lié à sa façon d'être personnellement. Autant de Lubac est un homme un peu cassant, timide, qui entre mal dans une négociation où il faut faire des compromis pour faire passer un texte, autant Congar se coule dans cette mécanique très, très compliquée où on prend un texte de tel évêque, on prend telle phrase, on essaye de faire un texte, il a dit le moins mauvais possible. On ne fait pas des textes géniaux, on fait des textes les moins mauvais possibles. Il est admirable dans ce travail de tous les instants et il plonge vraiment au-delà de ses forces, puisqu'il est déjà largement malade. Il a travaillé concrètement à la rédaction de 8 des 16 textes conciliaires. Les 3 constitutions sur l'Église, sur la révélation et sur l'Église dans le monde de ce temps, les 3 textes du secrétariat pour l'unité des chrétiens, le décret sur l'écuménisme, la déclaration sur la religion non chrétienne et la déclaration, j'en ai oublié une, sur la liberté religieuse, bien sûr, et puis au texte sur les prêtres et au texte sur les missions. Alors, il n'a pas écrit tous les textes conciliaires. Ils étaient des dizaines,
d'équipe à travailler, mais il a travaillé très efficacement et à la fin de ses mémoires du Concile, il peut dire ce morceau de texte-là, il vient de moi avec Ratzinger, il vient de moi avec... Donc, il y a un travail très conséquent. Il peut estimer que son effort qui a failli être... qui a été en difficulté, qui a failli être condamné, est reconnu. Il devient le théologien conciliaire par excellence. Et il est reconnu comme tel. Alors, je pense que le cardinalat tardif... peu avant sa mort. Oui, quelques mois en fait. Oui. Ouais. Moi, je ne peux pas le prouver vraiment, mais je pense qu'en 69, quand le père d'Agnelou est fait cardinal par Paul VI, il fallait un Français qui était expert à Vatican II. Ça aurait pu être Congar, mais manque de chance, et ça c'est bien Congar, il a signé en janvier 69, peu avant, un texte de concilium disant il faut plus de liberté pour les théologiens. Alors à ce moment-là, Rome ne peut pas nommer quelqu'un qui est critique, alors que Danielou, qui n'a pas signé ce texte, a en plus écrit dans la croix pourquoi il n'avait pas signé. Donc on peut penser... Alors il y a aussi Bouillet dans l'équipe qui aurait pu être cardinalisée à ce moment-là. Congar, après le Concile, qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son... On a bien vu le rôle très important qu'il joue après. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est déjà un homme âgé. Enfin, il essaye de concilier à la fois son âge, ses difficultés de santé, et une production qui ne cesse pas, un travail important avec une demande aussi constante, parce que cette gloire, le terme, je pense, convient, parce que c'est vraiment ça, il sort glorieux du Concile. Cette gloire multiplie les appels envers lui, multiplie les demandes envers lui, et donc il va produire et produire et produire. Alors, sans jamais complètement réaliser, parce que ça, c'est aussi un des problèmes des théologiens de service, il n'y a jamais cette très grande œuvre, en quelque sorte. Il n'y a pas de somme théologique. Il n'y a pas de somme, parce que justement, il y a une réponse à l'actualité même de la demande des fidèles, à l'actualité au sens large, mais d'abord tout court à l'actualité de la demande des fidèles. Il y a une forme d'encadrement, de direction, d'accompagnement qui est là, est très présente et qu'on oublie dans le XXe siècle parce qu'elle a nourri très fortement la foi des chrétiens. Et il va tenir aussi ce rôle-là, quoi. Oui, quand son état de santé lui permet. C'est vrai que les livres de Congar, en tout cas dans cette période-là, c'est des livres plus petits, souvent dans des éditions un peu plus populaires, qu'on trouve dans toutes les bibliothèques, etc. Ouais. Donc vous pensez qu'il a joué un rôle de... Comment dire, il dirige de directeur de conscience, mais non pas au terme... au directeur théologique, voilà. pour tout le monde. Voilà, il a nourri la foi des fidèles, il les a accompagnés aussi dans les suites du Concile. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, un révolutionnaire post-conciliaire, bien au contraire. C'est pas quelqu'un qui... c'est pas Maritain et le paysan de la Garonne, c'est pas ça, mais c'est pas du tout quelqu'un qui apprécie ce qui se passe après le Concile, enfin certaines outrances post-conciliaires. C'est pas quelqu'un qui est complètement favorable à ce qui se passe au sein du Solchoir, en particulier, mais c'est quelqu'un qui va nourrir la foi des fidèles, j'allais dire presque au quotidien, tout simplement. Et c'est un rôle qui pourrait sembler un peu ingrat, parce qu'évidemment, ça laisse pas de trace d'une grande œuvre, mais c'est quelque chose qui, pour son temps, est essentiel, évidemment. Et si la maladie joue un rôle essentiel. Vraiment, il est très malade. Oui, il a une maladie qui supprime les terminaisons nerveuses. C'est-à-dire qu'il a une jambe qui devient complètement... il faut la déplacer comme ça. Tout le côté droit, la main et la jambe. Et la paralysie va gagner. Il est mort quasiment... entièrement paralysé. Mais sur ce qui lui reste d'action, surtout aussitôt après le Concile, c'est un homme qui ne se bloque pas sur le Concile. Ça, c'est très important, oui. Mais dans la mesure où il veut non pas suivre les gens qui disent le Concile a enfoncé des portes ouvertes, maintenant on va poser les vrais problèmes. Non, il tient au Concile, mais il veut aussi qu'il y ait un prolongement. Et donc, il redevient un peu incommode à Rome. Il y a l'exemple du synode sur la collégialité, je crois que c'est 71, où il a demandé, avec Karl Rahner, un élargissement de la collégialité à un moment où on est plutôt en train de commencer à refermer. Et
ce texte n'est pas passé, Paul VI ne l'a pas accepté, et après 71, Congar n'a plus l'influence auprès de Rome, auprès du pape, qu'il a pu avoir juste au moment de la fin du concile, dans la mesure où il veut continuer un peu à élargir dans le sens du réformisme antérieur, sans casser les vitres. Il est réservé à l'égard de ses jeunes confrères qui voient au Sauchoir et qui sont beaucoup plus virulents. Enfin. Par rapport à cet autre personnage qu'est le Père Chenu, comment vous les... Et ça sera ma dernière question puisqu'on est à la fin de l'émission. Comment vous les Congar est un professeur, un enseignant. C'est quelqu'un qui... il a enseigné, quand on lui a permis, toute sa vie, à ses frères, et puis il a multiplié les conférences. C'est un homme qui enseignait à des publics à tel point que Rome lui reprochait un peu d'être une autorité bis par rapport à celle des évêques ou à celle de Rome. Chenu est un homme qui accompagne. Il n'écrit pas de livres importants que Congar rédige à partir souvent de ses interventions. Il accompagne des groupes multiples, des ingénieurs de Vallourec, des instituteurs, des équipes enseignantes, des militants ouvriers du mouvement populaire des familles, des quantités de groupes, et il les suit alors que Congar ne suit guère de groupe. Il va faire une conférence quand on lui demande. Donc Chenu est plus un accompagnateur, et Chenu est beaucoup plus radical que Congar, dans la mesure où lui, ce qui l'intéresse, c'est pas l'Église, c'est le monde. Et il veut que l'Église s'adresse au monde dans un langage qui est celui de Gaudium et Spes, de la Constitution pour l'Église dans le monde de ce temps, à laquelle il a contribué un petit peu au Concile, mais pas beaucoup, et en allant beaucoup plus loin que Gaudium et Spes, y compris vers des expériences de type socialiste ou autre. Chenu est beaucoup plus engagé, et il a été, dans les années 50, un chrétien progressiste, c'est-à-dire quelqu'un qui était compagnon de route. À gauche, on va dire. Oui, même très à gauche. Donc, ce qui n'est pas le cas de Congar, qui est un patriote français, pas du tout. Donc vos deux livres, Étienne Fouilloux, on a montré le Marie-Dominique Chenu aux éditions Salvator, et puis évidemment le Yves Congar, 1904-1995, Une vie, également aux éditions Salvator. Alors, Frédéric Gugelot, vous avez aussi écrit ou édité un livre, j'aimerais que vous en disiez un mot, parce que ça peut intéresser nos téléspectateurs, Rire sur les dieux, Rire avec les dieux, aux éditions Hermann. Oui, alors l'idée, c'est que la modernité attribue toujours au rire un aspect délétère par rapport à la religion et à la foi. Là, on voulait montrer que dans différentes religions, dans différentes périodes historiques, dans différentes confessions, le rire était un acteur à part entière du monde religieux et qu'il avait sa place dans le rite, qu'il avait sa place au sein des confessions. On rigole dans les rites. Il y a des rites qui incluent, par exemple, dans certains bouddhismes, il y a des clowns moqueurs qui peuvent venir perturber le rite, et c'est prévu, et ils surgissent brusquement, et ils perturbent le rite, et même dans d'autres épisodes du christianisme. Donc le rire n'est pas du tout en opposition avec la religion et la foi. Et le livre voulait montrer un peu ça à travers à la fois l'histoire et différentes confessions et religions. Donc Rire sur les dieux, Rire avec les dieux aux éditions Hermann. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que Yves Congar aurait aimé les clowns dans les rites. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.